Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, tous vos partages, vos commentaires et vos emails. Merci à vous, grâce à vous ma chaîne évolue, donc merci. Il peut y avoir ici des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler. Il va y avoir du prédictif, des conseils, des messages. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut amener d'autres compléments ou ça peut confirmer certaines choses. C'est toujours vous qui avez votre libre arbitre. Ici, c'est vraiment du général. On va un petit peu aborder tous les domaines. Et puis, vous pouvez aussi, si vous souhaitez une consultation avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemin-de-lumière-du6.com. Vous retrouvez aussi mon Facebook, mon Insta, mon email dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas si vous voulez un peu en savoir plus. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer avec le tarot des archanges. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin 2025, quelles sont leurs énergies principales, conseils, messages? Allez, scorpion, juin 2025, conseil, message. Ah, j'ai cru qu'elle allait se retourner celle-là. Conseil, message, énergie principale. J'en ai deux qui se sont retournés. J'ai peut-être une petite troisième. Oh bah oui, non. Oh bah voilà. Hop. Allez, un angle nouveau, 7 de Michael et un nouveau départ. Donc déjà, il y a beaucoup le mot nouveau déjà dans les deux cartes là. Donc il y aura de la nouveauté ici pour vous les scorpions pour ce mois de juin 2025. Un angle nouveau, c'est-à-dire peut-être que vous allez pouvoir avoir une autre perception de votre vie, de ce qui vous entoure, de votre être, des personnes qui sont autour de vous, parce que vous allez avoir un autre regard, un autre point de vue, un autre angle en fait, un nouvel angle, et du coup ça va tout changer la perception de ce que vous aviez jusqu'à présent. On voit aussi donc cette personne, cet archange, l'archange Samuel, hein, qui au lieu d'être d'habitude plutôt dans ce sens-là, hein, dans le sens la tête en haut et les pieds en bas, il est dans le sens inverse, comme si il allait, qu'il plongeait dans quelque chose et qu'il allait voir au plus profond en fait les choses. On voit un cirque ici, donc ça peut être en lien avec des choses qui sont pas vraiment comment dire sérieuses, qui sont pas vraiment effective quoi, et du coup voilà, ça peut concerner ce côté-là, ce côté aussi un peu il y a des lumières, il y a des mises en lumière ici, il y a le côté cirque, ville, où il y a du monde, où ça bouge. On vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc oser être différent, ça veut dire oser aussi être soi-même, sans se poser la question du regard des autres, du qu'en dira-t-on, du ce qu'on peut penser de vous. C'est-à-dire vraiment avoir confiance en vous, être tel que vous êtes, et être authentique à votre propre personnalité. Et c'est cette nouvelle angle, cette nouvelle façon de voir les choses en fait qui va vous amener à cet état d'être tout simplement. Donc là j'ai l'impression que vous repartiez sous une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle possibilité. Demandez à l'archange Samuel de renforcer cette nouvel angle. Vous pouvez lui demander voilà, une nouvelle perception, une meilleure réflexion par rapport à votre vie, par rapport à ce qui vous entoure, à plusieurs domaines de votre vie, selon à quoi vous voulez y répondre, tout simplement. Le 7 de Michael ici, alors on voit qu'il y a un chemin, alors on voit ce personnage ici avec un sac à dos, l'archange Michael, on voit un chemin lumineux, un chemin un peu plus sombre. Alors j'ai l'impression qu'ici il y a un choix à faire entre ce chemin lumineux et le chemin plus sombre. La personne ici s'engage un peu dans le côté un peu sombre et on dirait que l'archange Michael dit stop, non c'est pas le bon chemin. Alors justement, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc, entre un nouvel angle, une meilleure façon de... deux fois, vous avez une meilleure façon de faire. Hein. Sur deux cartes différentes, vous avez la même phrase. Il y a une meilleure façon de faire et une meilleure façon de faire. Donc, vous allez changer votre façon de faire, tout simplement. Ça le confirme.
Pas faire cavalier seul, c'est-à-dire peut-être que vous avez besoin d'être accompagné pour trouver la meilleure solution. Peut-être que une autre personne aura une autre vision autour de vous. Donc demandez le regard d'un ami, de quelqu'un de la famille ou d'une personne qui a un autre point de vue que vous, pour avoir justement une nouvelle version et qui sera plus juste en fait pour vous. Ne négligez pas les détails, c'est-à-dire que ce qui vient à vous, prenez tout et analysez un petit peu tout ici. Donc l'archange Michael ici peut vous aider à retrouver un petit peu le chemin et il peut vous accompagner pour que vous soyez pas tout seul sur le cheminement pour ce mois de juin 2025, que vous vous sentiez moins seul, moins mis de côté, moins à faire tout seul. Peut-être que vous êtes très indépendant, vous aimez bien faire les choses par vous-même et que là vous avez peut-être besoin un peu de soutien, d'être d'échange. Peut-être qu'aussi c'est au niveau du travail, vous avez besoin de partager la charge de travail, peut-être voilà, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et puis un nouveau départ, donc là ici tout va vers la nouveauté, mais je pense que comme justement vous avez un nouvel angle qui s'offre à vous, une nouvelle version, une nouvelle façon de faire, eh bien vous allez vers un changement. Donc le nouveau départ qui sera avec l'archange Jérémiel. Donc on voit ici cette famille qui est entourée de rochers et que l'archange Jérémiel va un peu les sauver, leur montrer encore une fois le chemin. On vous dit, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc ça peut être aussi des choses dans votre passé qui vous encombrent, peut-être des choses que vous avez vécues, peut-être des situations, peut-être en lien avec des personnes, et travailler dessus pour en fait que le passé soit un peu moins lourd, faire un point sur ça, faire un point sur ce qui est une partie d'ombre, parce qu'on voit que cette famille-là est sous l'ombre en fait, est sous forme d'ombre. Donc c'est peut-être ça, à travailler le côté, je vois plus familial quand même à travailler avec la carte, cette carte-là, et voir ce qui fait ombre, ce qui ternit le côté lumineux. On voit, en tout cas que ce soit dans cette carte ou cette carte-là, c'est comme si les scorpions, vous avez peut-être tendance à aller vers le côté un petit peu sombre, le côté un peu plus négatif, alors qu'il y a un autre chemin, une autre possibilité. Comme si soit alors parce que vous êtes, soit c'est une forme d'emprise, soit vous avez du mal à être objectif et voir les autres chemins, les autres possibilités, soit c'est parce que vous êtes dans un engouement ou dans une routine qui fait que vous voyez pas ce qu'il y a autour. Donc là, c'est vraiment avoir un autre regard qui vous apportera vraiment ce nouveau départ. Un nouveau commencement, une nouvelle possibilité. Ce peut être aussi un déménagement avec le nouveau départ. Déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau partenaire, une nouvelle famille, ça peut être un nouvel enfant qui va arriver, ça peut être donc une nouvelle grossesse ou un nouvel accouchement. Ça peut être tout ce qui est en lien avec la nouveauté en fait. Donc beaucoup de nouveautés. Et ça bouge pas mal pour vous les scorpions, en tout cas j'ai l'impression. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade pour les scorpions ascendant scorpion pour ce mois de juin 2025 s'il vous plaît. Allez, juin 2025. Oui, c'est ça, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, vous avez le nouveau départ et vous avez la fin d'un cycle avec la carte de l'oméga. Donc vous terminez quelque chose, terminez cette façon de voir, terminez ce chemin qui n'était pas le bon, terminez les choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, vous clôturez les choses, vous finalisez les projets, les choses anciennes, les choses qui n'ont plus lieu d'être pour aller vers ces nouvelles énergies. Donc c'est vraiment un nouvel élan. La carte de l'oméga, franchement, ça permet de finaliser, de finir ce que vous n'aviez peut-être pas fini d'entreprendre d'ailleurs. Allez jusqu'au bout des choses, on vous dit ça, on vous le transmet. Allez au bout des choses, allez jusqu'au bout de... Quand vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout, voyez, et ne vous arrêtez pas en cheminement. Il peut y avoir aussi une
alors je la refais, une illumination, dur à dire ce mot je trouve, avec la carte de l'Oméga qui va venir vraiment à vous et ça va vous éclairer l'esprit, ça va vous permettre d'aller sur un nouveau chemin et un chemin beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, beaucoup plus chaleureux, généreux, beaucoup plus, voilà, avec une meilleure situation. Il peut avoir aussi un changement d'attitude que vous allez avoir avec la carte de l'Oméga, c'est un changement d'attitude que vous entreprenez, ça va très bien avec les cartes qu'on a vues auparavant, ça le confirme en tout cas. Un changement d'attitude face aussi à l'argent, face à des habitudes, face à un emploi, par rapport au côté affectif, tout peut changer ici. Et donc c'est positif et c'est bien, c'est une amélioration. Et toutes les situations difficiles ici s'améliorent pour vous. Ce qui a pu être un peu compliqué, s'éclaircir un petit peu et pouvoir enfin un petit peu lâcher prise, donc ça fait du bien. Il peut avoir des doutes, des hésitations par rapport à ces nouveautés, parce qu'en fait ça peut vous créer un petit peu une peur ou un peu une crainte en fait, une crainte qui peut être là. Vous dites ah j'y vais pas, est-ce que c'est bien pour moi, je suis pas sûre, oh là là j'ai jamais été là-dedans et vers quoi je vais quoi. Et en fait là on vous dit tout simplement faites confiance à l'archange Jérémiel, l'archange Samuel et l'archange Michael. Implorez-les, enfin demandez-leur du soutien, demandez aussi à vos guides qui sont dans la bienveillance et à l'amour, dans l'amour de vous éclairer le chemin, de vous éclairer par rapport aux doutes. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à les inscrire, à les poser, à les mettre et après, à côté de chaque doute, de trouver une solution ou une possibilité de solution. Ça calmera en fait ça. Ça peut être aussi que le mental ici travaille énormément avec la carte du doute. Vous pouvez poser peut-être des questions sur tout et un peu n'importe quoi et ça peut être un peu encombrant pour vous en fait. Ça peut vous déstabiliser, il peut y avoir de la confusion aussi. Ça peut être Après, comme vous dites, ça peut être les nouveaux départs, la nouveauté, ça peut être très déstabilisant et on peut être mal au départ. On peut avoir beaucoup de crainte, beaucoup de mal-être, ça peut amener vers des énergies un peu pas bien quoi, vous voyez. Mais c'est pour un temps. Après, une fois que vous retrouvez votre chemin, ou vous trouvez le chemin, ou vous vous adaptez à ce chemin, après ça va. Il peut y avoir un peu de la confusion, un manque de confiance en vous par rapport à la carte du doute qui peut venir d'ici, hein, du point de famille, hein, qu'on avait vu ici avec certaines noirceurs, par rapport à comment on a pu être avec vous dans le passé. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de questionnements aussi. Vous posez des questions au niveau de votre travail. Est-ce que je le quitte? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Quel est le chemin? Vous voyez, c'est comme la carte du 7 de Michael. On voit, vous hésitez entre les chemins. Vous dites, ah non, c'est celui-là, mais peut-être que celui-là est mieux pour vous. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez besoin d'éclaircir un petit peu les choses et de prendre de la hauteur, comme l'aigle, hein, prendre la hauteur, d'avoir une vision beaucoup plus large pour prendre les bonnes décisions, en tout cas des décisions qui seront plus favorables pour vous. Et voilà, voilà, tout simplement, c'est ça quoi. Et alors, si vous avez la carte de là, comme vous avez, je le refais, comme vous avez la carte de l'Oméga avec la carte du doute, pour moi c'est possible que les doutes ici vont être enlevés, balayés, et la situation va s'éclaircir. Grâce à la carte de l'Oméga, vous n'aurez pas la carte de l'Oméga à côté, vous serez toujours beaucoup dans l'hésitation et les doutes. Mais grâce à la carte de l'Oméga, ça balaye les choses puisque ça met fin à ces doutes-là. Ça met fin à d'anciennes choses du passé et ça met fin à ces hésitations, à ces doutes. Et puis à côté, vous avez la carte de l'ordre, donc tout ce qui est bien ordonné, tout ce qui est bien réfléchi, tout ce qui est bien aussi d'ordre aussi un peu religieux, hein, avec la carte de l'ordre. C'est aussi la loi, c'est aussi la légalité, c'est aussi l'égalité, l'équité, l'ordre, être ordonné. Vous avez besoin que ce soit tout bien mis, bien posé, peut-être trop soigneux, vous voyez, trop rigidité aussi, ça peut être ça. Avec la carte du doute, de l'ordre, pardon. Peut-être qu'aussi vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie grâce notamment aux cartes qu'on a vues précédemment. Vous allez pouvoir aller sur une autre façon de faire. Peut-être qu'il y aura des révélations aussi. Vous allez être révélé par des
des choses un peu plus spirituelles, par le divin, par des choses qui sont un peu plus hautes, qui vibrent sur un plan vibratoire haut en tout cas. Et voilà, possible sur le plan affectif, en tout cas un renforcement des liens avec la carte de l'ordre. Sur le plan matériel, possibilité un peu d'une rentrée d'argent, c'est possible. Et puis au niveau de la profession, c'est plus tout ce qui est lien de la communication, de l'échange, l'ordre, tout ce qui est la loi, l'égalité, tout ce qui est voilà, dans ces registres-là, les hommes politiques et les choses comme ça. Peut-être qu'aussi vous avez un talent d'orateur, vous savez négocier, vous savez, on vous écoute, vous avez une certaine réceptivité, une intuition aussi qui peut être assez forte. Et ça peut vous aider en fait. Donc utilisez ceci. Voilà, d'aller vers quelque chose qui serait pas intéressant. Mais voilà, pour moi, vous remettez un petit peu d'ordre dans votre vie, vous remettez aussi les choses en place. Attention à l'excès d'être trop strict, d'être trop c'est comme ça et pas autrement, d'être trop carré, rigide, voilà. Ça va dépendre des scorpions. Vous allez vous sentir concerné dans un côté ou dans l'autre, en tout cas. L'autre côté, c'est peut-être aussi parce qu'il y a du désordre, du doute dans votre esprit. Et du coup, il faut remettre les choses dans l'ordre, il faut recadrer les choses. Ou au contraire, il faut enlever un petit peu, vider pour faire de la place aussi. Voilà les scorpions. On va continuer avec quoi? Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de juin 2025, s'il vous plaît. Trahison, secret, déception possible. Alors, ça peut venir aussi, encore une fois, du passé, ou ça peut venir au mois de juin où vous allez vous sentir un petit peu trahi, un petit peu voilà, déception par rapport à une personne ou une situation qui va être entreprise, où vous allez déçu par rapport à quelqu'un qui va agir de telle manière, ou sentiment de trahison aussi. Pourquoi pas travailler aussi sur la blessure de trahison, si ça vous parle, si ça a été dans le passé par exemple. Ce sera intéressant de travailler dessus. Donc je vous conseille, comme à chaque fois, le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Ça peut peut-être voilà, vous donner quelques portes, quelques ouvertures. Elle a fait plusieurs livres et elle a fait des suites de livres aussi pour essayer de vous donner des petits j'arrive pas à trouver le mot, à trouver des méthodes, voilà, pour sortir de cet aspect-là. Travailler aussi beaucoup sur l'ego. Elle parle énormément de l'ego dans ses livres. Et en effet, au plus l'ego est présent, au plus il nous manipule aussi. Et donc on n'est pas aussi authentique, quoi. Et là, il y a besoin d'être authentique, il y a besoin d'être vrai. On l'a vu dans la carte précédente, vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin d'être entouré de personnes authentiques, véritables, qui ne sont pas dans la tromperie ou pour pas vous décevoir tout simplement. Donc côté cœur, il est possible que certains scorpions ici, vous soyez déçus, trahis, mal, voilà, qu'il y ait des secrets, des choses non dites. Vous inquiétez pas les scorpions, ça ne veut pas dire que tout le monde va vous trahir ou vous tromper. Restez tranquille, pour ceux qui sont un peu d'esprit jaloux, vous inquiétez pas, ce peut être certaines personnes qui peuvent éprouver ça, voilà. C'est pas forcément pour toutes, et ça peut être aussi une sensation, c'est pas forcément qu'il y a une vraie trahison, c'est pas forcément qu'il y a une vraie déception, mais vous le ressentez comme ça dans vos ressentis, en disant ok, ça c'est pas cool, j'aurais mieux aimé que c'était autrement, alors que l'autre personne ne voit pas qu'elle vous trahit ou qu'elle vous déçoit en fait. Donc c'est votre propre perception aussi, ok. Il y a des choses aussi qui vont être dévoilées, des choses qui vont être dites, qui vont être mises en lumière ici, pour vous les scorpions. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour un petit conseil pour les scorpions ascendant scorpion pour ce mois de juin 2025. Et vous avez la carte revitalisation. Si tu te sens fatigué, stressé et en manque d'énergie, une bonne cure de vitamines et de minéraux te fera le plus grand bien. Donc peut-être qu'il y a des carences chez certains scorpions, donc faites pourquoi pas une prise de sang. Vous pouvez aussi aller voir une naturopathe ou quelqu'un sur le plan diététique, où vous pouvez manger plus de légumes, de fruits, de compléments alimentaires. Donc là, demandez l'accord du médecin, l'accord de personnes qui s'y connaissent dans ces
dans ces compléments alimentaires. Tout simplement aussi faire des jus vitaminés. Voilà, on a... en plus, c'est la saison ici où il va y avoir les fruits rouges, où il va y avoir tout ça, où vous pourrez en profiter pour faire le plein de vitamines notamment. Et vous avez peut-être besoin aussi de repos. Il y a peut-être de la fatigue aussi pour certains scorpions, donc n'hésitez pas à vous reposer un petit peu plus pour ce mois de juin. Voilà les scorpions, en tout cas si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me fait plaisir et puis je pourrais comme ça échanger avec vous. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.